Coucou. Hey, c'est Belle, comment allez-vous mes chers abonnés? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec les débuts solo d'un des membres du GOT7, le plus jeune. J'ai nommé, attention à comment je vais la prononcer, Yoongyum, et son titre I Want You Around. Oui, vous savez très bien que moi et les langues, ça fait 1 milliard. Franchement, même si GOT7 est parti de la JYP Entertainment, je suis super contente puisqu'ils nous ont promis de toujours rester unis ensemble. D'ailleurs, ils nous ont fait un titre magnifique. Et j'aime le fait que maintenant on les voit vraiment, mais vraiment, tout simplement s'épanouir dans leur carrière solo. Et on a eu le comeback il n'y a pas si longtemps que ça de JB, Jackson, qui nous fait tout le temps des titres magnifiques. Et franchement, j'aime ce qu'ils font en groupe, mais en solo, j'aime tout autant. Donc là, franchement, j'ai hâte de voir son solo à lui. Surtout qu'il nous avait sorti une vidéo, il me semble, de dance, et j'avais adoré. Bon, il est connu aussi pour être un super danseur. Donc là, tout simplement, j'ai trop hâte de découvrir son tout premier titre solo maintenant, tout autant que son teaser était vraiment perturbant. Go! Là, franchement, c'est une image qu'on voyait dans le teaser et elle m'a vraiment perturbée. J'aime vraiment énormément attacher comme ça. Je sais pas pourquoi. J'ai pas mis les sous-titres comme ça, vous savez, je sais pas trop de quoi ça va parler. Hein. J'aime déjà le son. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils ont fait en tout cas. C'est pas mal du tout. Oh. Oh. JB aussi on le trouvait dans une sorte de forêt. Est-ce que ça parle par rapport à l'image qu'on perçoit de lui à travers les médias ou... Ok, on voit beaucoup de personnes en tenue sombre. Est-ce que c'est peut-être le fait de ces haters ou des personnes qui le jugent dans les commentaires en arrière-plan, comme on voit pas leur visage ou un truc de genre là? Peut-être que je me gourre complètement, hein. Je ne sais pas. Waouh! C'est vrai, j'ai oublié que c'était un feat avec Devita. Elle est trop belle, elle est magnifique. En tout cas, l'esthétique d'une vie est juste sublime. J'aime énormément. La chanson, c'est parti pour être un petit coup de cœur quand même. Hein. Oh, ok. Comme si elle lui jetait cette flamme pour qu'il revive. Porteuse d'espoir peut-être, je sais pas. Oh oui, j'aime vraiment sa tenue toujours dans cette sombreté tout le long du MV. Même elle, on voyait cette sorte de filet sur son visage et lui, tout le temps ses cordes, comme si ça l'oppressait en fait. Et après il est libre en fait, enfin je sais pas. Un halo de lumière. Vraiment toujours cette sombreté qui continue. En tout cas, leurs deux fois se marient, mais très bien, je trouve. C'est quoi, une pierre? C'est déjà fini? C'est trop court, pour ma part, hein. Franchement, dommage.
Mais franchement le visuel est super beau en apesanteur comme ça et lui qui est... Et bien que dire sur ses débuts solo. Personnellement j'ai adoré l'esthétique du MV, les prises de vue etc. étaient superbes. On voit tout le long du MV, il reste très sombre dans la forêt, puis tout ce brouillard, même dans ses tenues. J'aime beaucoup ce feat, elle était super classe avec ce filet sur son visage, ce grand chapeau qui reste dans le thème de cette sombreté du MV. J'ai l'impression que le MV, après peut-être que je me trompe complètement parce que je ne comprends pas trop le coréen et l'anglais, juste quelques mots parfois comme ça. J'ai vu les sous-titres en anglais mais bon vous savez que moi et les langues je suis une quiche. Mais j'ai l'impression que ça parlait de cette libération face peut-être aux commentaires haineux, des difficultés peut-être qu'il a eu pendant tout le long de sa carrière, le jugement en tout temps des autres, d'autrui. Après c'est vrai que quand tu es idol tu es souvent jugé, mais les gens peuvent être tellement malsains et méchants je trouve, alors qu'ils nous pompent des sons simplement magnifique. Il faut pas oublier tout le taf qu'il y a derrière et j'avais l'impression vraiment que cette MV et cette chanson étaient à cette image parce qu'on voyait vraiment beaucoup de personnes avec des capuchons, lui qui était toujours enfermé comme s'il était pris de ses émotions, pris de ses commentaires haineux et puis d'un coup Devita qui arrive avec cette lampe, enfin avec cette torche plutôt de feu qui lui lance, lui qui est dans ce trou comme si c'était porteur d'une lumière. Enfin je sais pas, j'ai vraiment l'impression que ça fait passer tellement de messages, ou peut-être que je me gourre mais complètement. J'irai voir directement après ma vidéo réaction la signification des paroles de la chanson. Mais en tout cas oui, le MV m'a bouleversée, mais vraiment. J'aime tellement le noir, vraiment quand c'est sombre et qu'il y a plein d'explications pour apporter et des conclusions. Et au niveau de la chanson, je trouve que ça matche super bien. Ce feat, leurs deux voix se marient très bien. J'aime bien la chanson, il faudrait que je l'écoute plusieurs fois pour vraiment encore plus m'aimer. Mais de ma première écoute, c'est vraiment un bon morceau. Pour ma part, un peu trop court et le MV à sa fin, lui qui est sur ce sol et vraiment ses pierres en apesanteur. Est-ce que c'est porteur d'un message ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas trop contente de le retrouver et encore une fois un bon comeback solo. Bon, les Code 7 je vous adore ensemble, mais en solo vous êtes juste géniaux également. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié son titre, également la sombreté du MV. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et s'il vous plaît prenez soin de vous et de votre famille, c'est le plus important. Au revoir, bye bye, Sunara. 나나 쿨한 척 해봐도 솔직한 척 해봐도